Bien le bonjour à vous, c'est Bobby qui vous parle. Comme toujours, I tell you, it takes a lot of rage to stare across 8 realms of hell. L'histoire demain, mais nous avons eu droit sur la chaîne à nous essayer au titre sur PSVR 2 avant sa sortie. Pas le temps ni le talent malheureusement pour débloquer en peu de temps les 10 niveaux environ que compose le titre, afin de vous en faire un test complet. On vous propose avec Santo notre vidéo premier avis sur Metal Hellsinger VR dans sa version PSVR 2, chacun y ayant joué une bonne heure. Donc, après la sortie sur casque MetaQuest du 26 septembre, le titre arrive le 3 octobre sur casque PCVR et PSVR 2. Mais ça, vous le saviez déjà, grâce à la vidéo des titres PSVR 2 devant sortir d'ici la fin d'année. Allez, un peu de com ne fait jamais de mal non plus. Avant de commencer, je tiens à préciser que le rendu des captures est perturbé par une pixelisation exagérée du bord droit de l'écran, comme vous pouvez le constater. Ce problème touche également d'autres vidéos du jeu réalisées par d'autres influenceurs également sur PSVR 2. Eye tracking rendu fauvéal, je ne sais, en tous les cas, c'est étranger à notre fait. Comme son nom l'indique, Metal Hellsinger nous propose un voyage aux enfers, aux doux sons du métal. Vous savez, cette musique douce et lancinante que l'on met en comptine aux enfants pour s'endormir. Non mais n'importe quoi, mec. Une version en plat existe sur PC et console depuis fin 2022 et le portage en VR est réalisé par Lab42, une entité du groupe Sumo Digital. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, je ne suis franchement pas doué en jeu de rythme, l'option coordination des membres ayant semble-t-il sauté la case départ chez moi. Donc, c'est avec hésitation que je me suis lancé dans cette aventure. Au final, Metal Hellsinger se révèle plus qu'un jeu de rythme, c'est un jeu de tir façon roguelike basé sur le rythme puisque nous ne ferons de gros dégâts que sur le bon tempo de la bande son façon métal, le beat étant visualisé par des flèches. Ce repère visuel au commencement nous obnubile, mais il faut lâcher prise et se laisser aller au rythme des fonctions haptiques qu'offrent magnifiquement bien les PSVR 2 Sense. D'ailleurs, au passage, je n'ai pas fait le contrôle, mais je pense que leur autonomie va en prendre un sacré coup tant elles sont sollicitées. Il est toutefois possible, dans les réglages, de réduire leur intensité, celles-ci sont à leur max en réglage par défaut. C'est par la sensation du toucher que l'on est donc au plus près du bon tempo, du moins pour moi. Le casque vibre également et là encore on peut réduire ou désactiver cette fonction. Les fonctions adaptatives sont de la partie également et ça matche bien, c'est top. Le gameplay est nerveux sans être excessif non plus. On peut sauter, double sauter, s'accroupir, attaquer de mêlée, le rechargement des armes est semi-automatique, on fait soit une action indiquée selon l'arme, alors par exemple la rotation externe des poignets lorsque l'on joue avec les deux colts, soit on appuie sur une touche indiquée pour recharger son arme. On peut faire une mise à mort d'un ennemi en appuyant sur la touche demandée à l'écran, ce qui nous délivrera un cristal de vie. Mis à part ça, c'est à peu près tout, on doit tout de même veiller au rythme pour garder le bon tempo et dévoiler le morceau en entier, tout en veillant à ne pas faire de trop diminuer notre barre de skills qui est notre coefficient de destruction. Le niveau se compose de couloirs qui débouchent sur une arène où nous devrons combattre plusieurs hordes d'ennemis. Ces derniers vont crescendo en difficulté et en puissance. Le niveau se termine par un boss, c'est du classique. Cependant, au final, le gameplay devient rapidement répétitif et le bestiaire d'ennemis également. Mais je pense sincèrement que le titre a pour vocation à se défouler sur du bon son et ça, il le fait très bien. Cependant, je note des problèmes comme de devoir cesser de courir pour devoir appuyer sur le carré et faire la mise à mort, car perso, je ne peux pas faire ces deux actions sur le même contrôleur en même temps. Graphiquement, ce n'est pas le jeu du siècle, mais il se dégage un potentiel certain. C'est propre, les textures sont loin d'être toujours les plus optimales, je pense notamment à la lave présente dans notre hobby, qui n'est clairement pas au niveau des capacités que permet le combo PS5 PSVR 2. À titre d'exemple, Max Mustard s'en sort mieux sur les parties liquides. Cependant, les couleurs sont vives et profondes, les noirs sont de qualité et le orange de la lave pète bien. Les environnements sont propres, il y a une belle verticalité bien maîtrisée. Il y a par moments de chouettes effets, je pense à celui de la neige, je la sens épaisse, granuleuse. J'aime bien ce grand écran façon cinéma sur lequel nous est conté de manière animée l'histoire, qui à mon sens est sans grand intérêt. Idem la représentation du portail façon loupe. À côté de ça, on a des mains en carton mâché dégueulasse,
Des armes qui n'en jettent pas, mal texturées, et d'autres choses encore, comme par exemple l'arrière-plan qui vibre ou qui sautille, enfin comme vous préférez. Ça fait sauter, du moins chez moi, ma ligne d'horizon. Alors ok, je ne suis pas aux enfers pour regarder le paysage, l'air bucolique, non, mais bien pour fracasser du démon sur du son infernal. Malheureusement, ça m'a créé un léger disconfort et en enchaînant une longue session, ça le fait moyen. J'ai testé en enlevant les vibrations du casque, même résultat. Bref, graphiquement il y a du potentiel, il semblerait que le titre profite du rendu fovéal, même si je ne peux être catégorique. Toutefois, le titre mériterait mieux dans son ensemble, il me laisse graphiquement un goût d'inachevé dans la bouche. Pour finir, nos premières impressions sur Metal Hellsinger façon PSVR 2 sont moyennement bonnes. Il remplit le contrat, à savoir se défouler sur le rythme. Il ne suffit pas de bourriner en arrosant non-stop, non, il faut le faire avec classe, sur les beats du morceau écouté, tout est question de doigté, de feeling, tout comme le fait une ballerine lors d'un ballet par exemple. Le gameplay est accessible, même si pour les gros doigts de Santo, ça n'a pas été facile avec les contrôleurs. Mais ça n'est pas du fait du jeu, mais plus du faible écart entre les touches des contrôleurs PSVR 2 5. Toutefois, le gameplay reste perfectible. Idem dans le lobby, c'est assez explicite. J'affectionne la bibliothèque qui, sous forme de grimoire, nous permet de procéder aux réglages et autres informations. Je trouve ça très original. Cependant, les explications données ne sont pas toujours pertinentes, comme par exemple le choix de l'arme, etc., etc. Au final, et pour finir, il se peut que d'ici demain, ou après la commercialisation du titre, une mise à jour vienne corriger quelques bugs, peaufiner ou optimiser le rendu global du titre, ce qui ferait complètement évoluer vers le haut notre avis à Santo et moi-même. Avant de vous quitter, je tiens à remercier le studio pour la clé offerte. Allez, à très vite, bye bye.